Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis drifter pro. Je roule avec cette Nissan Silvia PS13 depuis un petit peu plus de 3 ans. Dans Drift Life, on va vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment vous lancer dans la discipline, comment monter une voiture de drift pas chère et apprendre les bases du pilotage. Mais pour commencer, il nous faut une voiture. Nissan 200 SX13, 170 chevaux, et mate-moi ses jantes. Seul problème... fucking boîte auto. Sur ce projet, on bossera sur 3 grands axes. Le châssis, point le plus important pour une caisse de drift, la mécanique et la sécurité. L'autobloquant d'origine, on a préféré mettre un différentiel qu'on a soudé, ça permet d'avoir beaucoup plus de répondants. Donc pour l'adapter, il a fallu faire quelques modifications, surtout au niveau des cardans et de l'adaptation pour l'ABS. C'est un pont qui est d'origine japonaise, là c'est une voiture européenne. Il y a eu 2-3 modifications à faire, mais voilà, ça monte super bien et c'est une modification peu coûteuse pour beaucoup de résultats. Donc la voiture était équipée d'origine en boîte automatique. Là on a fait un swap en boîte manuelle. Donc pour ça on a équipé toute la voiture avec les pièces d'origine. Par contre on en a profité pour passer sur un volant moteur allégé. Ça permet à la voiture d'avoir des montées en régime beaucoup plus intéressantes, des meilleures reprises. À ça on a également ajouté un embrayage renforcé. Donc ça permet de tenir un petit peu plus la puissance. Donc sur les modifications de la transmission entre le pont court et le volant moteur allégé, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de répondants, d'exploiter au mieux la faible puissance du véhicule et surtout d'avoir une plage d'utilisation encore plus grande. On peut exploiter un petit peu plus le rapport de 2 et surtout pouvoir enquiller sur le rapport de 3. Donc voilà, on peut s'adapter vraiment à tous les circuits avec ça. On attaque la partie châssis, on commencera par le train arrière avec le montage des suspensions. On va utiliser des suspensions D2 Racing, c'est réglable en hauteur et en dureté, ce qui permettra de régler au mieux le châssis. Pour éviter le squat derrière quand on va rabaisser la voiture, on remplacera les vieux tirants de carrossage d'origine par les Driftworks. Ceux-là sont réglables en longueur, ce qui permettra de retirer l'effet de squat et viser le pneu bien à plat. Le bras avant qui est renforcé et rallongé pour élargir les voies et permettre aux roues de braquer un peu plus. Et les fusées qui, elles, augmentent l'angle de braquage et corrigent les défauts de géométrie qui sont associés justement à l'augmentation de la direction. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une direction beaucoup plus exploitable. Là s'ajoute le tirant de chasse. On a remplacé celui d'origine qui était sur cyle en bloc et qui a vraiment tendance à mal vieillir par un tirant rotulé. Donc ça permet, comme le train air, d'avoir un train plus précis et un châssis plus stable. La dernière modification qui coûte vraiment pas cher et qui est plutôt efficace, c'est le montage de barres anti-rapprochement à l'avant et à l'arrière. Ça permet aux suspensions qui ont déjà beaucoup de travail à faire d'être reliées et donc d'avoir toujours un châssis beaucoup plus efficace.
Pour la partie habitacle, on a gardé vraiment que l'essentiel. Donc on n'est pas parti dans un vidage extrême. On a préféré supprimer que la partie arrière avec la banquette et les ceintures d'origine pour garder un véhicule fonctionnel. Frein à main, c'est un point essentiel sur une caisse de drift. Ça permet de déclencher et d'entretenir la glisse. Donc nous on a préféré garder le frein à main d'origine en y rajoutant un drift button. Ça permet de ne plus avoir le système de blocage du retour du frein à main qui pourrait nous gêner donc, pendant la glisse. Et surtout garder l'esprit voiture petit budget et éviter de monter un frein à main hydraulique. Autre élément essentiel dans une caisse de drift, les manomètres qui permettent d'avoir un œil constant sur la mécanique. On peut surveiller la pression de turbo, d'huile et la température d'huile. En passant par les modifications, échappement, essence et admission, on a réussi à gagner un petit peu en puissance, à peu près 30 chevaux qui permet d'atteindre les 200 chevaux visés. Et pour subir un petit peu les exercices du drift, on a remis également un radiateur d'eau un petit peu plus gros. Ça permet de mieux refroidir la voiture et de faire des sessions un petit peu plus longues. Voilà, une fois toutes ces modifications terminées, il ne vous reste plus qu'à faire un réglage de la géométrie. Faites-vous un kiff sur le logo de votre caisse, avec une couleur flashy, des stickers pour la rendre plus rapide, des jantes cool. Il n'y a plus qu'à vous faire plaisir, et j'espère vous croiser sur piste pour quelques battles.